ma meilleure alliance. Tu as rempli les exigences de ma totale délivrance par le sang. Shalom, chers amis auditeurs de Atmosphère de Miracle. Je vous salue et je vous bénis. Que Dieu, dans sa grâce, vous visite et vous fasse du bien. Je vous invite à lire l'Évangile selon Jean, le chapitre 6, à partir du verset 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Verset 20. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 21, ils voulaient donc le prendre dans la barque. Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Que Dieu bénisse cette parole pour toi qui m'écoutes. Atmosphère des miracles, ce sont des paroles de révélation, des paroles d'inspiration que donne le Saint-Esprit. Et la trame de ce récit est une véritable révélation de ce que Dieu est pour nous, ce que Jésus est pour nous. En réalité, Jésus se révèle ici comme Dieu, celui qui est le Jésus. De la même manière, il dira dans Jean 8, verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis, le ego eimi en grec. Et cette révélation est source de miracles, est source de délivrance. C'est pourquoi Jean dira à la conclusion de son évangile, dans Jean 20, verset 30 à 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous voyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tout est dit là. L'évangile de Jean est une révélation de ce que Jésus-Christ est. Christ, mais le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Il a la nature divine. Il porte en lui le passé, le présent et le futur, l'éternité, l'éternel présent, le je suis. Et quand on a cette révélation, bien aimé, cela change nos situations. Cela change nos nuits en jour. Cela change l'obscurité en lumière. Cela change le soir en jour. Bien aimé, ce récit nous dit que après avoir accompli le miracle pour nourrir les 5000 hommes, Jésus va renvoyer ses disciples traverser la mer de Galilée ou le lac de Tibériade. Et pendant qu'ils y allaient, les disciples sans Jésus, voici que l'obscurité, le soir, le verset 16 commence bien, le soir fut venu. Ensuite, la Bible dit et incite là-dessus au verset 17, il faisait déjà nuit. Donc, voyez là, les circonstances étaient des circonstances évoquant des difficultés, des circonstances qui inspiraient déjà la peur. Sans Jésus, traverser le soir et la nuit. Et ensuite, le bateau dans lequel se trouvaient les disciples de Jésus va ramer à contre-courant à cause de la tempête, de la mer qui fut agitée. La Bible dit, il y eut un vent. Au verset 18, soufflait un grand vent et la mer était agitée. De sorte que le parcours ne fut pas facile. Au contraire, d'avancer, les disciples faisaient du surplace. Et le récit précise qu'ils avaient fait seulement 25 à 30 stades. Dans la mesure de cette époque, c'était un peu comme s'ils avaient effectué la moitié de la distance. Or, la mer de Galilée, dans ce temps-là, dans sa plus grande largeur, faisait 6 km. Et donc, prenons dans cette supposition qu'ils étaient dans cette plus grande largeur. Ça veut dire la moitié faisait 3 km. Donc, à 3 km de distance parcourue, le bateau n'arrivait plus à avancer. Ils étaient en train de faire du surplace, tourner en rond. C'est alors que dans cette obscurité, dans cette frayeur, la Bible dit qu'ils eurent peur. La peur, c'était l'angoisse. La peur, c'était des frayeurs. La peur, c'était comme inspiré par des choses étranges, des pensées négatives et toutes sortes d'illusions qui passaient par leur tête à inspirer la peur. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas quelle est la source de ta peur. Tu as peur de ton lendemain, peur de ton présent, peur même de ton passé. Tu as peur des circonstances autour de toi. Tu ne sais pas ce que te réservent toutes ces circonstances et ton avenir. Je suis là pour te dire, tu as besoin de la révélation de celui qui s'appelle le Je suis, de Jésus-Christ, l'éternel présent, celui qui ne nous abandonne pas, celui qui connaît ton passé, ton présent et ton avenir, devant qui notre passé est présent, notre présent est présent, notre futur, notre avenir est présent.
présent parce qu'il ne change pas. C'est là la signification de ce Jésus qui s'est révélé à Moïse déjà au Sinaï, dans ce buisson ardent. Il va dire à mon peuple que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Il est le Je suis. Le Je suis, l'Éternel présent. Et celui qui, dans toutes nos circonstances, est la réponse à toutes ces circonstances. L'essentiel n'est pas d'avoir peur, mais quelle est la nature de ce qui te fait peur? Et donne la réponse de Dieu, la réponse divine déjà dans ton problème qui te fait peur, dans la situation qui te fait peur. Parce que le Je suis, dans les ténèbres que tu traverses, il est la lumière. Dans tes peurs, dans tes frayeurs, celui qui se révèle à toi, il est la paix du cœur. C'est pourquoi il est le Je suis. Le Je suis, c'est un verbe. Le verbe être, l'Éternel présent, qui peut prendre toutes les formes. Toujours le présent, il n'est pas le j'étais, il n'est pas le je serai. C'est pourquoi il maîtrise toutes les situations par lesquelles tu passes. Le Je suis. Et voici comment Jésus va se révéler à ses disciples comme le Je suis. Lorsqu'il s'est approché dans cette obscurité, dans cette nuit de peur des disciples, au verset 20, il leur dit, Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Le c'est moi, qui est traduit en français, c'est Eimi ego, c'est-à-dire le ego Eimi. Ici est inversé dans le grec. La position des lettres est importante. Le verbe avant le pronom personnel. Cela veut dire que l'accent est mis sur le verbe. Le Eimi ego, c'est moi. L'emphase est mise sur sa nature. La révélation de ce qu'il est primordial, est important. Et les disciples ont compris qui il était. Il n'a pas dit c'est moi Jésus, mais le fait d'avoir dit c'est moi, ils ont compris qui était là. Ils ont compris que celui qui était là, c'est celui avec qui ils ont marché, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a ressuscité des morts, qui a fait marcher les paralytiques. C'est lui qui a nourri les hommes et les femmes, et bien avec seulement 5 pains et 2 poissons. Ils ont compris que c'est le Dieu de miracles qui est avec eux. Je suis. Quand quelqu'un frappe à votre porte, nous avons tendance à lui demander qui est là. Quand la personne dépend, c'est moi. Si nous reconnaissons la personne par la voix, nous ne demandons plus son nom. C'est moi. Jésus, alléluia, se révèle. Les disciples dans l'obscurité ne savaient pas qui c'était. Ils ont pensé même que c'était un fantôme. Ils disent c'est moi. Parce qu'ils ont reconnu celui qui était là. Ils n'ont plus demandé, alors comment tu t'appelles? Et ceci, cela. C'est moi a suffi. Parce que le je suis va calmer la tempête. Et le miracle, la Bible nous dit, au verset 21, il voulait donc le prendre dans la barque. Et aussitôt, l'adverbe ici est évocateur. La barque aborda au lieu où ils allaient. Alors s'ils avaient parcouru 3 km et qu'il leur en restait encore 3, là se passe le grand miracle. Aussitôt, au moment où Jésus allait monter dans la barque, il s'était déjà arrivé. Quel miracle d'accélération. Ceci pour nous dire qu'en réalité, ton futur, ton passé et ton présent sont sous le contrôle de Jésus. Celui qui tient ta vie dans ses mains. Pour toi, les événements, tu les comptes en termes de temps. Mais le temps n'existe pas chez Dieu. Dieu est à une autre échelle de valeur, de perception des choses. Peut-être que ton avenir t'échappe. Mais laisse-moi te dire que ton avenir est dans les mains de celui qui contrôle toutes choses. De celui qui est maître du temps, du je suis. Et ce que tu penses avoir perdu, il est capable de rattraper. Cela n'est rien dit. De ton point de vue, tu prends du retard. Il te reste encore de la distance à parcourir. Mais au moment où vous voulez encore le prendre, là, ils étaient déjà arrivés. Quel miracle d'accélération. Je déclare sur toi, sur ta vie, que tout ce qui, du point de vue du temps, de la part des hommes, t'a été confisqué, a mis du retard dans ta vie. Ça peut être ta promotion au travail, ta promotion professionnelle, ton mariage, ton enfantement, de sorte que tu as peur pour ton avenir, que ce temps te soit rattrapé, que l'accélération par l'Esprit de Dieu te permette, à travers la révélation de Je suis, d'avoir des réponses et des solutions au nom de Jésus-Christ. Amen.